Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le sommeil. Elle fait suite, cette vidéo, aux anciennes vidéos sur le sommeil. Aujourd'hui, on va voir la suite. Cette vidéo est tirée de ma formation Hygiène du sommeil que vous pouvez retrouver sur jrmlaforme.fr. Aujourd'hui, on a la nuit noire numéro 6 de l'hygiène du sommeil. J'en dis pas plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le stress contre la détente et les bienfaits. Et oui, parce que le stress, c'est un facteur qui va jouer sur notre capacité à avoir un bon sommeil. Stress contre le sommeil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déstresser. Et aujourd'hui, on va poser les deux opposés, car il faut connaître les deux opposés pour être quelqu'un de qualité sur le sommeil. La détente et les agents stresseurs. Les agents qui peuvent nous stresser. On va commencer par les agents stresseurs. Donc l'angoisse. Quand on est angoissé, bien sûr, c'est stressant. C'est même le summum de l'angoisse, c'est même le summum du stress psychologique. La pollution de l'air. Bon, ça, des fois, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais on va voir qu'on peut reposer notre système immunitaire avec une détente et un bienfait qu'on va voir juste après. L'excès d'information. Prenez la simplicité. Simplexité. La sédentarité. Eh oui, ça c'est un opposé de l'exercice physique à outrance. On va voir après. Je suis obligé de vous orienter vers les bienfaits. C'est quelque chose d'automatique chez moi, pardonnez-moi. Il y a moins de suspense, mais... Donc la sédentarité va créer de l'inflammation et va créer du stress oxydatif, donc les espèces réactives à l'oxygène, qui va kill le sommeil, qui va attaquer le sommeil. Donc tous ces agents vont créer du stress oxydatif. Oxydatif, on n'est pas bien, c'est un facteur de vieillissement, de fatigue, de pathologie. Donc tout ça, c'est ce que ça fait. Première pathologie, c'est que ça réduit le sommeil. Et à partir de là, en cascade, il n'y a plus rien qui va aller. Mais heureusement, aujourd'hui, on va voir, heureusement, j'espère pour vous, on va voir détente et bienfait. Ça va le faire. Les rayons du soleil, plus. Alors j'étais obligé de mettre toutes ces plus. Parce qu'il y a une pathologie psychologique, que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, c'est que les gens ont peur d'aller au soleil, aux rayons du soleil. Parce qu'ils pensent que ça va faire du mal à leur santé. Mais en fait, pas du tout. Il faut s'exposer au maximum au soleil, mais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut juste que ça pique un peu, et après on arrête. D'accord? Il faut jauger. Généralement, l'été, c'est 15 à 20 minutes, pas plus, selon la couleur de la peau. Si elle est mate ou blanche, etc. Donc 20 minutes, pas plus. Ou plus si les rayons du soleil ne sont pas trop forts. Mais les rayons du soleil créent du stress oxydatif. Mais il en faut un petit peu. Contexte alimentaire industriel. Pas de vitamines, pas de minéraux, pas de densité nutritionnelle. Peut-être un risque d'inflammation, de stress oxydatif. Cigarette, alcool, quel étonnement. Mais bon. Quand on a besoin, quand il faut, et puis quand il faut arrêter aussi. D'accord? Ensuite, là c'est super, détente, bienfait. Là c'est les opposés. En fin de compte, tout ce que je vous ai dit là, il y a les opposés ici. J'ai pas cherché, j'ai fait la simplexité. J'ai pris ce qu'il n'y allait pas, et j'ai pris les opposés. Donc qu'est-ce qu'on a? En détente bienfaits qui vont nous faire du bien, qui vont augmenter nos voies harmoniques dans notre corps. C'est beau, non? Et augmenter notre facilité à avoir un bon sommeil, notre facilité à avoir une induction au sommeil, une facilité à s'endormir et avoir, comme vous l'avez vu, une optimisation du sommeil. Promenade verte. Pourquoi verte? Parce qu'on peut se promener dans la ville et bon, ça va pas trop changer. Promenade verte, c'est là où il y a du vert. Je ne vous dis pas forcément d'aller en forêt, bien qu'il faudrait aller en forêt une fois par mois. Mais si vous ne pouvez pas y aller, essayez d'aller là où il y a du vert. Notre cerveau est génétiquement programmé pour voir du vert.
Ça fait du bien. Études, Pays-Bas, vision verte. Tout ce que je vous dis, c'est scientifiquement prouvé. Bon, je ne vais pas vous mettre toutes les études dans la vidéo, mais c'est scientifiquement prouvé. Vision verte, détente du cerveau, meilleur sommeil. Cohérence cardiaque. 5 secondes inspi. 5 secondes expi. Passage en mode alpha. On optimise le sommeil. Exercice physique. Au plus que vous, boum, au plus qu'on va se détendre par la suite. Donc ça fait du bien, on augmente les voies harmoniques. Amour du prochain. Oula. Et oui, il a été prouvé que les gens qui ont plus d'amour pour leur prochain ont plus de bien-être en eux, de détente, et arrivent à mieux s'endormir. Je vous laisse avec ça, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous le mets parce que c'est scientifique. C'est pas moi. Micro-sieste. Ça, c'est pour les gens qui ont... par exemple, moi, je vous avoue, je fais cette micro-sieste parce que je réfléchis beaucoup dans la journée. Automatiquement, même si je fais rien, je réfléchis. C'est tout, c'est comme ça. Mon inconscient me parle beaucoup. Donc, ma voix intérieure me parle beaucoup. Du coup, je fais une micro-sieste parce que j'ai une accumulation d'adénosine. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos de Kaizen la forme sur le sommeil, donc on est à 1 ou 2 vidéos derrière, ici, là, hein, eh bien, on parle de cette adénosine. Plan alimentaire antioxydant. Ah, contexte alimentaire industriel. Plan alimentaire antioxydatif. Vitamines, minéraux, oligo-éléments, polyphénols, phytochimiques, fruits, légumes, oléagineuses, même la viande. Si elle est de bonne qualité, bien sûr. Et réduire les délinquants alimentaires, bonbons, gâteaux, cigarettes, alcool. Donc réduire, j'ai pas dit supprimer, réduire. C'est prouvé scientifiquement, dès qu'on les réduit, forcément, il y a une augmentation de la facilité de l'induction au sommeil, c'est-à-dire s'endormir, une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire ne pas se réveiller et avoir des pics au 4e stade, tout au fond du sommeil, le stade REM, et une optimisation du sommeil. J'espère que ça vous a plu. C'était la nuit noire numéro 6 de ma formation que je vous propose en dessous de cette vidéo ou carrément sur jrmlaforme.fr. C'est la même chose, hein. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour aller sur jrmlaforme.fr et avoir le cours hygiène du sommeil. Où là, tout est dedans. Vous n'avez même pas besoin de regarder ces vidéos, tout est dedans. Mais si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire. Moi, c'était un grand plaisir de vous la partager. Vous voyez, moi, c'est partage. J'adore ça. Je vous remercie, à bientôt et surtout, gardez la forme.